Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept économique super important, une stratégie que les plus grandes entreprises utilisent pour grandir, l'impartition. Allez, on commence tout de suite. Imaginez un peu la scène. On est à Mohamedia, vous passez devant un McDonald's et on vous dit que le patron, c'est un entrepreneur marocain. Juste à côté, il y a une usine textile. Elle fabrique des vêtements pour un géant comme Zara, mais son nom n'apparaît nulle part. Étrange, non? Deux mondes qui semblent n'avoir rien à voir. Pourtant, ces deux entreprises, si différentes, partagent en fait la même stratégie économique. Une stratégie vraiment puissante. Mais alors c'est quoi leur secret commun? C'est justement le mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Eh bien voilà, la réponse, la voici. Leur secret, c'est l'impartition. D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement ce mot un peu technique? Allons voir la définition. En fait, c'est assez simple. L'impartition, c'est quand une entreprise décide de ne pas tout faire toute seule. Au lieu de ça, elle va confier une partie de ses activités, ça peut être la production, la vente ou même l'utilisation de sa marque, à une autre entreprise, un partenaire. Et le point le plus important à retenir, c'est que ces deux entreprises restent totalement indépendantes sur le plan juridique. Ce n'est pas une fusion, c'est une collaboration. D'accord, mais pourquoi une entreprise ferait ça? Les raisons sont purement stratégiques. D'abord, ça lui permet de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux, son cœur de métier. Ensuite, elle profite du savoir-faire de spécialistes. Ça permet aussi bien sûr de réduire les coûts et, point très important, de partager les risques financiers. Bref, c'est une façon super intelligente et agile de se développer. Et on a un exemple parfait ici au Maroc que tout le monde connaît, La Belle Vie. C'est une entreprise marocaine. En 2009, elle a signé un contrat de franchise avec Carrefour. Ça lui a permis d'utiliser le nom d'une marque mondiale hyper connue et tout son savoir-faire, tout en restant une société marocaine indépendante. C'est vraiment le cas d'école d'une impartition réussie. Allez, petite question rapide pour voir si ça suit. L'impartition oblige les partenaires à fusionner. Vrai ou faux? Je vous laisse réfléchir. Eh non, c'est absolument faux. On vient de le dire, l'indépendance juridique, c'est la règle d'or de l'impartition. On coopère, on ne fusionne pas. Ok, maintenant que le concept est bien clair, voyons comment ça se passe en pratique. L'impartition, ça peut prendre plein de formes différentes avec différents types de contrats. Alors, voilà les plus courantes. La sous-traitance, c'est l'usine de textile pour Zara. On demande à une autre boîte de fabriquer un truc pour nous. La cession de licence, c'est autoriser quelqu'un à utiliser un brevet. La concession, c'est donner le droit exclusif de vendre ses produits. Et la franchise, c'est utiliser la marque et le savoir-faire. Et ce qui est génial, c'est qu'on croise ces concepts tous les jours sans même s'en rendre compte. Quand on entre dans un McDonald's ou un Yves Rocher, on est en plein dans un modèle de franchise. Quand on va chez un concessionnaire Toyota ou Peugeot, c'est un modèle de concession. L'économie, elle est vraiment partout autour de nous. Il existe aussi des formes de partenariat encore plus poussées. Le GIE, le groupement d'intérêt économique, c'est quand plusieurs entreprises se mettent ensemble pour un projet précis, comme acheter en gros ou exporter. Et puis il y a la fameuse joint venture, où deux grandes entreprises décident de créer ensemble une troisième société, une filiale commune, pour attaquer un nouveau marché. Et pour la joint venture, l'exemple le plus spectaculaire au Maroc, c'est bien sûr l'usine Renault-Nissan à Tanger. C'est un projet gigantesque. Les deux constructeurs ont mis leurs forces en commun, ils ont partagé les coûts, les risques, tout ça pour construire une des plus grandes usines automobiles d'Afrique. Ok, on a vu ce qu'est l'impartition et toutes ses formes. Ça a l'air super, mais attention. Comme dans toute stratégie, il y a des avantages et il y a aussi des limites. C'est ce qu'on va analyser maintenant. Côté avantage, c'est du lourd. On a d'abord la synergie, c'est l'effet 1 plus 1 égale 3, quand les compétences de chacun s'additionnent. On a la flexibilité, qui permet de rester agile. Et bien sûr, la réduction des coûts et le partage des risques, qui rendent possible des projets qui auraient été trop gros ou trop risqués à mener seuls. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Le plus gros risque, c'est la dépendance. Si votre partenaire a des problèmes, eh bien, vous en aurez aussi. On peut aussi perdre le contrôle sur la qualité ou les délais. Des conflits peuvent éclater sur les objectifs ou le partage des bénéfices. Et le plus dangereux, on risque de partager des secrets stratégiques, un savoir-faire qui pourrait un jour se retourner contre nous. On arrive au dernier point de secours, mais alors là, attention, c'est un point absolument crucial, surtout pour les examens. C'est le lien entre l'impartition et la croissance d'une entreprise. La réponse est directe et il faut la retenir. L'impartition est une forme de croissance externe. Pourquoi externe? Tout simplement parce que l'entreprise ne grandit pas toute seule avec ses propres moyens, mais en s'appuyant sur les ressources d'une autre entreprise, d'un partenaire extérieur. C'est la définition même de la croissance externe.
Et voici le piège classique à l'examen, celui qu'il faut absolument éviter. Écoutez bien la différence. Si une entreprise crée une usine à l'étranger, toute seule, avec ses propres fonds, c'est de la croissance interne. Mais si elle crée cette même usine avec un partenaire local, en joint venture par exemple, là ça devient de la croissance externe. C'est la présence du partenaire qui change tout. Allez, un petit récapitulatif express pour être sûr que tout est bien en place. L'impartition, c'est une coopération entre entreprises qui restent indépendantes. Il y a plusieurs formes, franchise, sous-traitance, etc. Les avantages, coûts, flexibilité, partage des risques. Les limites, dépendance, perte de contrôle. Et le point le plus important, c'est un mode de croissance externe. Et une dernière astuce pour vraiment faire la différence. Ne confondez jamais franchise et concession. C'est une erreur fréquente. La franchise, c'est le pack complet. La marque et le savoir-faire, la méthode. Pensez aux recettes de McDonald's. La concession, c'est beaucoup plus simple. C'est juste le droit exclusif de vendre des produits. Et voilà, on a fait le tour complet de la notion d'impartition. J'espère vraiment que cette explication a rendu ce concept beaucoup plus clair pour vous. Si c'est le cas, si ce cours a été utile, il y a un moyen très simple de le montrer. Pour soutenir la chaîne et permettre de continuer à créer plus de cours gratuits comme celui-ci, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à Deregomi, d'activer la petite cloche pour ne rien rater et surtout de laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Votre soutien est vraiment essentiel. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour un nouveau cours.